Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Revan Podcast. Nous sommes, si je ne me trompe pas, au 36e numéro de ce podcast-là. Et aujourd'hui, on va parler d'un label important dans les années 2020, un label qui vient d'Atlanta, un label qui a été fondé par Playboi Carti. Et évidemment, je veux bien parler de Opium. Opium, donc, fondé en 2019, à la toute fin des années 2010, peu après la sortie de Daylight, ou Daylit, je ne sais pas comment on le prononce. Daylit, moi je dis plutôt. Et en fait, ce label a vu le jour avec vraiment une nouvelle direction artistique. C'est un label qui a changé le game vraiment aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Je trouve qu'on n'en parle pas assez encore puisque ça reste quand même un peu underground. Mais comme on le sait, tout ce qui est dans l'underground influence le mainstream. Donc du coup, Playboi Carti est un véritable visionnaire sur ce label-là. Les artistes qu'il a signés, justement, parlons-en. On va avoir Destroy Lonely, Ken Carson et Homicide Gang. Autant vous dire que à côté de lui, il fait leur stream cumulé en vraiment 5-6 fois quoi. Il y a vraiment un gouffre entre Playboi Carti et du coup ses artistes à lui. Donc c'est pas un label qui marche énormément en termes de chiffres. En termes de chiffres, ça commence petit à petit pour Destroy Lonely, pour plus Ken Carson que Destroy Lonely, et Destroy Lonely et Homicide Gang en suivant. Et Homicide Gang étant vraiment un duo, moi qui l'ai livé sur TikTok hier, je l'ai rappelé, c'est plus des shooters en fait. C'est vraiment des mecs de rue qui rappent, qui ont un contrat, mais qui sont là pour régler les embrouilles quoi, de la street quoi. Donc surtout à Atlanta où malheureusement on est confronté à un quartier, à des quartiers où il y a beaucoup de violence et beaucoup de problèmes d'insécurité liés à la drogue, à plein de trucs, hein, malheureusement. Hein. Armes à feu, tout le monde connaît ça. Mais en tout cas, pour ce qui est des sorties, on a eu le Wall Lotta Red, on a eu X de Destroy Lonely, de Ken Carson, on a eu Great Chaos, je vous dis les projets qui me viennent comme ça. On a quand même des sorties assez qui ont marché quand même, qui ont charté dans le Billboard. Je regardais le Wikipédia anglais de Opium. Je viens d'apprendre que par exemple quand c'est sorti X en 2022 de Ken Carson, ça a fait 115e au Billboard. Bon, c'est pas extraordinaire, mais on est quand même sur un petit quelque chose. Donc voilà, on a un label qui marche petit à petit, qui fait son trou. On attend bien évidemment l'album de Carti 2024, qui s'appelle 2024, qui devrait sortir cette année. Espérons que ça sorte cette année. Hein. Moi je pense qu'il y a espoir, même si on a eu 6 singles entre la fin de l'année 2023 et 2024. En vrai, est-ce que ça ne veut pas nous dire qu'il va nous faire patienter jusqu'à l'année prochaine ? Je sais pas, mais en tout cas, voilà. On a un label qui repose beaucoup sur Carti et qui a quand même aussi de nombreux talents comme Filthy, le beatmaker, un beatmaker extraordinaire, je trouve qu'il est vraiment très très fort. Et des directrices artistiques comme Sexy Death, hein, la directrice officielle artistique officielle de Playboi Carti, qui apparaît quand même dans beaucoup de ses clips. Dans 2024, elle est là. Dans. Je sais plus comment ça s'appelle. Dans le clip de The Weeknd, Popular, elle est là avec Madonna. Donc voilà, elle est quand même bien présente. On a quand même aussi des gens qui sont du Japon. On a un label qui compte, mais là où il a vraiment un rayonnement international, c'est dans la mode. C'est vraiment un style. Opium, c'est pas que de la musique, c'est un style de musique qui vraiment influence tout le monde aujourd'hui, mais c'est surtout une esthétique. Une esthétique qui cartonne vraiment. La plupart des rappeurs américains, regardez comment ils sapent aujourd'hui, regardez comment se sapent les gens d'Opium, vous allez très vite faire le rapprochement. Après, c'est très influencé par Rick Owens, par le courant culturel emo aussi, emo tag, hein, tag my face comme il dit Carti. On a aussi beaucoup les groupes de métal, Sexy Death qui est danoise d'origine, je pense qui est très influencé par le métal du nord de l'Europe. Après, je sais pas si elle a grandi aux États-Unis ou si elle a grandi au Danemark, mais je crois que c'est la deuxième option. Donc voilà, on a un label quand même assez visionnaire, mais qui pour l'instant en 2024 n'a pas encore fait son trou. Il a quand même une grosse sortie, Wall Lotta Red, quelques grosses petites ou moyennes sorties quand même avec Ken Carson et Destroy Lonely. Homicide Gang ne faisant clairement pas le poids, même s'ils ont quelques titres, un petit ou deux hits, mais voilà, ça fait pas vraiment la renommée d'un label. Donc à voir comment ce label va évoluer, ça fait 5 ans qu'il existe, on est en 2024, il a été fondé en 2019, j'ai hâte de la suite, j'ai hâte de toute cette décennie qui va être extraordinaire je pense pour le rap américain, et puis voilà. On se donne rendez-vous demain pour un 37e épisode, et puis d'ici là, peace.